Bonjour et bienvenue à tous dans cette émission enregistrée lors du Salon des services à la personne Méditerranée. Cette émission sera consacrée au dispositif Prosper, mis en place par la CCI Marseille-Provence afin de promouvoir, professionnaliser et faire prospérer les services à la personne. Pour en discuter à mes côtés, je reçois deux invités. Kamel Amer, qui est responsable de service à la CCI en charge du dispositif Prosper, et Gérard Berthomieux, directeur régional d'AG2R La Mondiale. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Alors Kamel Amer, commençons. Pourquoi la CCI s'est-elle intéressée au secteur des services à la personne? Tout simplement, la CCI s'est intéressée à cette filière en 2006 à travers le volet 1 du plan Borloo qui a tout simplement permis au secteur marchand, qui a ouvert le champ des services à la personne au secteur marchand. Et la Chambre de commerce, qui, comme vous le savez, est une structure qui est légitime sur le développement économique de son territoire. Donc la CCIMP, tout naturellement, a réfléchi à la mise en œuvre d'un dispositif qui existe aujourd'hui depuis quelques temps déjà et qui s'appelle Prosper. Alors Gérard Berthomieux, pourquoi AG2R La Mondiale a-t-elle décidé de suivre la CCI dans ce projet? Alors, il est évident que la AG2R La Mondiale s'intéresse depuis de nombreuses années au service à la personne, avant même le dispositif de la Borloo. En 2000, nous avons été associés avec, à titre principal, une filiale de France Télécom et la caisse du bâtiment ProBTP. Nous avons décidé de créer effectivement une structure d'intermédiation, une plateforme téléphonique mettant en lien des prestataires de services avec nos adhérents et à titre principal nos retraités. Au sein du groupe AG2R Mondial, nous sommes en lien avec 6 millions de clients, dont 2 700 000 personnes âgées, retraitées, qui ont naturellement des besoins très très forts en matière d'intervention de services à la personne. Et donc cette initiative, évidemment, va tout à fait dans le sens de notre volonté d'apporter un plus en termes de services, d'efficacité sur un territoire qui nous est cher, qui est la région PACA et Corse, vis-à-vis de l'ensemble de nos ressortissants. Alors rentrons maintenant dans le vif du sujet. Kamel Amer, pouvez-vous nous présenter ce dispositif Prosper? Oui, tout à fait. Prosper est un dispositif tout d'abord intégré. C'est une approche globale des services à la personne. Nous nous situons pour l'instant uniquement sur les services de confort, à savoir donc les interventions au domicile des clients. Prosper est un dispositif intégré dans la mesure où on s'est intéressé à la fois à l'offre de services à la personne qu'à la demande de services à la personne. Sur le volet demande de services à la personne, nous travaillons sur la promotion du CESU préfinancé par les entreprises. Et là, donc, tout simplement, nous allons sur le terrain, nous rencontrons les entreprises pour prêcher la bonne parole et que les entreprises, que les employeurs achètent ce dispositif, le proposent à ses salariés pour deux raisons, avec deux avantages. Le premier, c'est un outil de gestion de ressources humaines, d'une part, et puis c'est aussi l'occasion pour un salarié d'utiliser et de payer des services à la personne via ce mode de paiement. Donc ça, c'est un premier volet. Le second volet, nous travaillons sur l'offre. Et là, sur le volet offre, nous avons mis l'accent essentiellement sur la création d'entreprises. À la fois sur la création d'entreprises de services à la personne, mais aussi sur le développement des entreprises existantes. Prosper, c'est aussi une charte qualité qui va être lancée officiellement lors de ce salon. Gérard Berthomieux, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette charte? Oui, alors, tout à fait. Il faut souligner le fait que c'est quand même, à mon avis, une formule qui n'est pas la plus fréquente. C'est-à-dire qu'il y a eu autour de ce projet de rédaction d'une charte à la fois des acteurs représentant les offreurs de services, les apporteurs d'une prestation, et ceux qui, notamment, comme nous, font de l'intermédiation. Et je pense que c'est intéressant qu'il y ait eu cette volonté commune de bâtir des principes, de bonnes pratiques dans lesquelles nous souhaitons engager naturellement les entreprises. Cette charte, elle ne se substitue pas, bien évidemment, au plan qualité propre à chaque entreprise. Il n'était pas question de surajouter une certification à qualité qui structure déjà assez fortement le secteur professionnel. A l'inverse, il nous paraissait extrêmement intéressant d'essayer de créer un consensus avec des acteurs communs sur un territoire en partage, à partir de valeurs portées pour le meilleur service possible rendu auprès de la personne. Et c'est situer vraiment la personne au sein de nos préoccupations. Ça, c'est un point extrêmement important. Faire en sorte qu'à travers ceci, il puisse y avoir également des coopérations qui puissent naître entre ceux qui ont un service à apporter, ceux qui ont un service à proposer à des clients et aux clients qui ont à avoir le meilleur service et le plus adapté possible. Et donc ça, je crois que c'est quand même un point particulièrement original. La volonté, à travers cette charte, c'est
2 engagements très précis pour les entreprises qui vont la signer. Accepter la mise en œuvre de bonnes pratiques telles qu'elles ont été conçues. Et deuxième point, c'est important, qu'elles acceptent d'être contrôlées concernant ces bonnes pratiques. Parce que le volet quand même très intéressant et très dynamique de cette charte, c'est également une annexe qui va définir sous quelles conditions ces entreprises vont pouvoir être validées dans leur recherche de la qualité maximale recherchée. Voilà, donc ça c'est un point important. Combien d'entreprises alors engagées pour l'instant ? Alors, pour l'instant, la charte était juste en cours d'élaboration. Ce soir, il y a une signature officielle de la part d'un certain nombre d'acteurs. On peut dire qu'il y a une bonne quinzaine d'entreprises qui se sont associées à ce groupe de réflexion, de travail et d'action qui a permis l'aboutissement de cette charte. Et toutes les entreprises sont les bienvenues si elles Complètement. Aujourd'hui, le club d'entreprises prospères, c'est exactement 16 entreprises membres du club d'entreprise. Et parmi elles, 12 exactement ont participé volontairement et de manière très opérationnelle à la réflexion et à la rédaction, à la production de la charte. Alors pour finir, qu'attendez-vous de Prosper et quels sont les objectifs que vous fixez l'un et l'autre ? Alors pour ce qui est de la Chambre de commerce et d'industrie, Prosper est un dispositif qui est soutenu, j'ai oublié de le dire, par les pouvoirs publics, par les services de l'État et puis également par le Fonds social européen. Ce dispositif aujourd'hui a un horizon de 36 mois, donc 3 ans. Notre ambition tout simplement c'est de créer 10 000 emplois, je me lance, sur les 3 ans. C'est une filière qui est très dynamique, qui est très attractive en termes de création d'emplois et également en termes de création d'entreprises. Donc tout simplement c'est 10 000 créations d'emplois sur 3 ans et puis 450 entreprises immatriculées en 3 ans. Monsieur Berthomieux ? Alors, par-delà le fait que nous sommes bien évidemment un acteur économique et social, on est très sensible à toutes les initiatives qui peuvent favoriser la création d'entreprises et la création d'emplois. Ce qui nous importe également, à partir du moment où nous apportons une intermédiation vis-à-vis de nos clients, c'est d'avoir sur un territoire l'identification d'entreprises qui ont le même objectif que nous, c'est-à-dire d'apporter cette qualité dont on parlait tout à l'heure. Et donc notre objectif premier, c'est d'améliorer notre référencement d'entreprise, étant entendu que dès l'instant que nous déclencherons une envie de prestation ou une solution vis-à-vis de nos clients, on ait la quasi-certitude que l'ensemble des éléments mis en œuvre pour structurer une réponse seront en stricte adéquation avec l'envie d'apporter la meilleure qualité possible. Et le ressenti vis-à-vis de nos clients, de ce point de vue-là, sera le témoignage réel de l'opération réussie ou moyennement réussie. Donc ça, c'est un objectif très important pour nous et ça sera la mesure de l'engagement et des espérances que nous avons sur ce projet Prosper. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous.